entraîneur déçu, un entraîneur heureux. Je parle de... Ah heureux, bien sûr, satisfait du résultat parce que c'était le match le plus important de la semaine. C'était le match le plus difficile à négocier et on sort victorieux, je pense, logiquement par rapport au point. Parce qu'on s'est créé pas mal de situations, surtout en première mi-temps où le score aurait pu être beaucoup plus large. C'est vrai que par la suite, Jérémy Sokolski nous a sorti de très beaux arrêts décisifs pour éviter que Libourne revienne au score. Maintenant, voilà, ça a été un grand rythme pour les deux équipes pour ça, mais bon, on a été très solide, très solidaire et je pense que sur l'ensemble du match, notre victoire est méritée. Vous n'avez pas semblé payer les efforts de mercredi. Moi, j'avais fait tourner quelques joueurs, certains quand même ont fini bien fatigués, mais quand on respecte le collectif comme ils sont en train de le faire actuellement, c'est beaucoup plus facile de jouer déjà. Donc c'est un bon point. Actuellement, c'est un peu notre force, parce qu'ils sont respectueux des consignes, ils forment un bloc, tout le monde fait son travail et c'est très bien, même si ce soir c'était par moments moins bien fait dû à la fatigue, mais bon ça suffit pour gagner ce match. J'ai reconnu, moi, cette équipe qui a évolué face au Spécial. Par contre, je n'ai pas reconnu l'équipe qui avait évolué au match aller à Libourne. Oui, c'est sûr qu'actuellement on présente un visage complètement différent depuis un mois, je dirais maintenant. J'espère que les joueurs vont continuer comme ça et on peut faire une grosse fin de saison. S'ils ont envie, ils peuvent largement le faire. Les ambitions seront lesquelles pour la fin de saison? Les mêmes que celles depuis le début de la saison, terminer dans les 10 premiers. Après, plus on finira haut, mieux ça sera. Mais je ne sais pas si on vient d'accrocher ce soir les 10 premières places. Mais c'est bien. Ce qui est important, c'était de gagner pour s'éloigner de ce lot d'équipes qui était à la lutte pour le maintien. On accroche un nouveau lot d'équipes qui joue la partie haute du tableau. Voilà, on est en bas de ce lot, mais si on continue comme ça, on va gravir les marches au fur et à mesure. Beaucoup d'ambition ou simplement le mi-tableau, comme vous dites? Écoutez, on avait dit, comme je disais, le milieu dans les 10 premiers, mais c'est sûr que dans les 10 premiers, ça va de la première à la 10e place. Donc plus sera haut, mais ça sera. Et justement, il n'y a pas un regret que ce visage dont tu parlais là, ce soit juste depuis un mois qu'il le montre les joueurs? Et quelque part on regret que... Quand on fait une série comme ça, on se dit pourquoi on ne l'a pas fait avant, mais il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte. J'ai jamais eu un groupe aussi étoffé qu'actuellement, il faut le souligner. Des joueurs aussi en confiance qu'en ce moment, des joueurs aussi en forme qu'en ce moment. Ça fait 3 matchs, j'ai fait 3 compositions d'équipes différentes et à la sortie il y a le même style de jeu, la même envie, donc tout le monde récite actuellement la même partition et on trouve, voilà, c'est sûr que c'est peut-être un changement tactique aussi, j'ai renforcé un petit peu le milieu, mais bon, tout le monde est dans le bon tempo et c'est sûr je savais qu'on pouvait faire ça. Ça a été dur de le trouver, après il fallait avoir les éléments pour le trouver aussi. Mais bon voilà, maintenant il faut continuer. Quand vous dites que c'est le match le plus important de la semaine, et je ne doute pas de votre sincérité quand vous dites ça, est-ce qu'à un moment ou un autre, vous avez douté de la faculté de vos joueurs à digérer cet exploit et à se dire que c'est vraiment le match le plus important? C'était vraiment le match le plus important ce soir contre Libourne. Parce que, évidemment, vous avez raison, c'est le pain quotidien, on va dire. Mais vous avez été joueur, vous avez même été très loin en coupe, vous savez très bien que ça reste toujours dans un petit coin de la tête. Comment vous avez enlevé ce petit coin de tête? Déjà, d'une part, c'était un concurrent direct pour le maintien. Ça, c'était un premier point. Donc c'est une vraie motivation voilà. trouvée, quoi. Et puis, comme je disais, d'autre part, on changeait de catégorie de l'autre équipe, comme je le disais. Mais j'avais quelque chose en tête, j'ai oublié. Ça c'est dans le...
On va dire ça c'est dans le discours, mais dans les faits... Dans les faits, vous je avez savais qu'on était capable de faire un match plein parce que 3 c'était notre troisième match de la semaine, on est allé se qualifier à 3 en Coupe de France contre 3. Calais c'était notre troisième match de la semaine et on a été capable de gagner aussi à Calais. C'est jamais simple, donc je ne voyais pas pourquoi physiquement on n'était pas capable au jour d'aujourd'hui. Physiquement, là, c'est moralement. Non, mais oui, mais physiquement on n'était pas capable. Donc je savais très bien qu'ils étaient capables physiquement de rivaliser avec Libourg, ce qu'on a fait. Je pense que je n'ai pas vu Libourg de plus en forme que nous. Tout le monde. Ouais, mais c'est notre placement qui a fait qu'on a réussi à les étouffer. Mais après, mentalement, voilà, les joueurs à ce moment franchissent un pas. Et puis je fais tourner aussi, je concerne tout le monde entre guillemets, donc tout le monde donne pour pouvoir jouer les prochains matchs et c'est le positif pour l'équipe et le club. Parce qu'on a presque l'impression que c'est dépassionné, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'équipes, j'en ai vu quelques-unes, même moi, qui n'ont pas été joueurs, qui gardaient ça dans la tête, même des équipes qui n'étaient pas très bien en championnat et qui rencontraient après des équipes qui étaient dans la même catégorie ou comme Libourg ce soir. Et là on a l'impression que vos joueurs, que j'ai vu un petit peu naviguer, vous-même, oui, bon, ouais, on a battu Paris, ouais, mais il y a Libourg. C'est pas facile d'arriver à avoir une corrélation entre le discours et le comportement des mecs, quoi. Disons que Paris c'est un match, c'est une chose extraordinaire qui leur est arrivée, mais leur carrière, même ce niveau, c'est le championnat. Donc s'ils voulaient continuer à être dans la 16e, 17e, 15e, 19e, ils se brûlaient les ailes tout seuls. Donc si la prise de conscience c'est match par match et c'est une remise en question permanente, le football c'est ça, on vient d'enchaîner 4 victoires, c'est ça avec 4 victoires en championnat et on avait enchaîné auparavant 3 défaites d'affilée, donc ça peut aller très vite, on peut bon, je pense pas, si on continue comme ça on va pas refaire une série de défaites, mais ça peut aller très vite à nouveau dans l'autre sens. Mais voilà, ils sont en train de construire leur avenir, il fallait toucher des points importants, ils ont peut-être compris un peu tard dans la saison, mais qu'il fallait se battre, voilà, que le talent ne suffit pas, j'ai des joueurs talentueux, mais à un moment donné il faut se battre sur un terrain, il faut le mettre au service du collectif, et c'est ce qu'il faut actuellement tout simplement. Vous ne me méprenez pas, c'est un vrai compliment que vous faites. Enfin, quand je dis ça, c'est... Non, mais je comprends. Presque admiratif, quoi, parce que... Tant qu'ils auront compris ça, les joueurs, ils pourront espérer quelque chose de beau. Voilà, que ce soit à Rodez, que ce soit ailleurs. Voilà, parce que quand on fait des matchs depuis le début, bon voilà, tout le monde est au niveau et que tout le monde se régale sur le terrain, tout le monde a plaisir à faire les matchs, à les gagner, et voilà. Voilà. Même eux ont connu ça, pas les mêmes joueurs évidemment, mais Libourg avait connu ça en son temps, et je me souviens que Christian Lédis, qui était là tout à l'heure, regrettait souvent que justement ces joueurs n'arrivaient pas, vous savez c'est le fameux truc, attends ils sont capables de battre Paris et ils n'arrivent pas à battre Libourg. Donc ça arrive assez souvent ça. Non mais bon, le foot après, c'est pas une vérité. Ça, bien entendu, mais ça c'est ce qu'on entend dans les tribunes ou ce que les journalistes comme moi disent. Bon, c'est vrai que des fois c'est pas juste les tribunes, mais c'est la vérité. C'est la vérité. La vérité d'un match n'est jamais la vérité d'un autre match. Après, pour faire un beau match, pour que ça se passe bien, il faut qu'il y ait deux équipes aussi. Bon voilà, ce soir c'était peut-être un de nos matchs où il y a eu le moins d'intensité, parce que peut-être que Libourg aussi n'a pas mis aussi la même intensité par rapport à l'autre match. J'avais ce ressenti du banc, on n'avait pas le même rythme, donc voilà, je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais bon voilà. Il faut faire un bon match. Match bien géré. Ouais. À la fin il fallait, de toute façon. Voilà. Mais c'est ces vrais mécanismes-là, moi, je trouve qu'ils sont très intéressants, c'est que les gars arrivent à bien se comporter après avoir vécu autant ça. Vous, comme coach, ça doit vous évidemment vous faire plaisir parce que le discours est entendu, les pas dont vous parliez ou les étapes dont vous parliez sont franchies, sont retenues, donc ça c'est vachement intéressant. Si c'est pour ne rien retenir et faire une match... Ça c'est vrai que c'est une satisfaction de l'entraîneur que ça se continue, quoi. Bon, il savait ce qu'il y avait au bout aussi, hein. Une bonne soirée et tout, donc l'autorisation du coup, il y avait une bonne soirée. Donc je pensais là, ils ont le droit de fêter, d'accord. Bon, ce soir, ils ont le droit de fêter Paris Saint-Germain. Ce soir, ils ont le droit de fêter PSG. Voilà, on se retrouvera mardi après-midi, donc voilà.